Hello, hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça fait un petit moment, mais c'est l'occupation et je ne vous ai pas oublié. Je vous reviens avec une nouvelle recette qui est facile à réaliser, simple à faire et délicieusement bon comme d'habitude. Il s'agit de bœuf aux oignons et aux carottes, agrémenté de mon super bouillon de légumes 100% naturel, fait maison et mes épices, de la douce épice que j'ai réalisée spécialement pour vos commandes. Sans plus tarder, suivez-moi dans la cuisine pour réaliser cette délicieuse recette avec moi. C'est parti, let's go! Il vous faut donc 1,5 kg de viande de bœuf avec les os, 500 g de carottes, 400 g d'oignons émincés, mon super bouillon de légumes 100% fait maison, ni colorant ni conservateur. Mon épice pour assaisonnement viande et poulet, de la douce épice. J'attends vos commandes d'ailleurs et vos commentaires. Du piment fort, toujours de la douce épice. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas, c'est optionnel. Également du sel. Et pour finir, il vous faudra du jus de citron. Bon, mes amis, nous allons mariner la viande. Hein. Donc, je l'ai bien lavée. Hein. Bismillah. Bien lavée. Bien essorée. C'est de la viande de bœuf. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est d'ajouter tous les ingrédients. Il n'y en a pas beaucoup, hein, puisque c'est de la viande aux oignons et aux carottes. Hein. On ajoute les oignons, les carottes coupées grossièrement, hein, en grosses rondelles. On ne se prend pas la tête, voyez. Et maintenant, nous allons mettre tous les épices. Déjà, le jus de citron, un petit peu, ça va relever le goût. Délicieux. Un petit côté acidulé, qui est assez intéressante. Je vais mettre le bouillon. Voilà. Donc mon fameux bouillon, hein. N'hésitez pas à passer commande pour ceux qui sont intéressés. Commande, enfin un message par... envoyez-moi un message en privé. Et voilà quoi, je vous dirai tout sur ce fameux bouillon extraordinaire, sans danger, sans colorant, ni conservateur. Voilà, 100% légumes frais pour faire le plein de vitamines. Et gustativement en plus, c'est excellentissime. Celles qui m'ont commandé, franchement, elles peuvent en témoigner. Donc voilà, là, je mets une grosse cuillère, une deuxième grosse cuillère et la moitié d'une cuillère. Bon, après, de toute façon, hein, vous assaisonnez, vous goûtez et vous rectifiez si nécessaire. Là, je vais mettre également mon fameux bouillon, enfin épice plutôt pour... tout ce qui est assaisonnement poulet et viande. Donc voilà, il y a tout dedans. Donc j'ai pas besoin de mettre d'autres épices. Ça c'est de la viande. Du coup je prends mon assaisonnement pour viande. Toujours fait par la douce épice. Donc j'attends toujours vos commentaires et surtout vos commandes. Je vous assure que vous ne regretterez pas. Donc voilà, je mets la quantité désirée. Hein. C'est à votre goût, je ne vous donne pas de quantité. Si je dois vous donner une quantité, peut-être pour 1,5 kg de viande, je dirais, voilà quoi, une grosse cuillère à café. Bien bombée, quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, en fait. Une cuillère à café, je pense que ça suffit. Là, je vais mettre du sel, un peu de sel. Pas beaucoup, parce que j'ai déjà mis le bouillon qui est salé. Goûtez toujours mettez toujours un peu au départ. Malaxez le tout, goûtez et si vous pensez qu'il n'y a pas assez, c'est pas assez salé ou pas assez épicé, vous pouvez en ajouter. C'est vraiment une question de goût. Là également, mon super piment fort, fait spécialement par la douce épice toujours. Hein. J'utilise que mes propres produits. Maintenant, je sais ce que je mets dans mon assiette, je sais ce que je cuisine. Voilà, fini les produits avec plein de conservateurs, plein d'additifs, de colorants artificiels et je ne sais quoi d'autre qui nous empoisonnent la vie en fait. Maintenant, je sais que quand je cuisine, c'est vraiment une cuisine saine. Voilà. Donc là,
J'en mets également parce que moi, j'aime ça. J'aime le piquant. Mes enfants également. Et celles qui aiment ça, bah, n'hésitez pas à en mettre. Ça, c'est optionnel, hein. Si vous n'aimez pas le goût épicé, n'en mettez pas. Mais moi, j'aime ça et ça pique très fort. Je vous dirais la moitié d'une petite cuillère à café pareillement. Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus importante, le malaxage de tout ceci. Voilà, vous avez vu, c'est une recette hyper simple, facile à réaliser. Vraiment, ça vous prend quoi 10 minutes chrono pour faire tout ça, laver la viande rapidement, couper les oignons et les carottes, ça vous prend quoi 5 minutes. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre les épices, le bouillon, et voilà, vous y allez franco, voilà, comme ça. On badigeonne bien la viande pour que ça soit bien imprégné de tous ces bonnes épices et de mon fameux bouillon, hein, comme toujours. Voilà. Vraiment malaxer jusqu'à ce que vous sentiez que tous les éléments ont bien été imprégnés de tout ça. Vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de gras ou pas du tout. Du coup, je n'ajoute pas d'huile. C'est une cuisine saine. Donc, les personnes qui font un régime peuvent manger ce plat sans modération. Là, je pense que c'est bien malaxé. Voilà. Je vais goûter. Ouais. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est de filmer tout ça avec du papier aluminium. Faut bien les disposer quand même. My goodness. La bonne odeur des épices me donne envie déjà de bien croquer dans la viande. Mais patience, patience. Je lave ma main. Et là, je vais filmer le tout avec le papier alu. Vraiment parfaitement. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches. C'est fait exprès. Il faut que ça soit bien couvert parce que ça va cuire à l'étouffée. Le secret d'une viande bien cuite et bien tendre, bien fondant, je dirais même, bien fondante, c'est de vraiment l'enrouler au maximum dans le papier alu, ne pas hésiter. C'est pas une couche, ni 2 couches, mais plusieurs. Voilà. Donc, ça fait déjà 2 couches d'aluminium. C'est pas fini. Ce que je vais faire. Voilà. Je mets ça. Et dans ce sens aussi. Je couvre comme ça. Vous voyez, j'ai mis au moins 3 couches. Et enfin une dernière couche. Voilà. On passe derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait au moins 4 couches d'aluminium. Ce que je vais faire, c'est de laisser reposer au moins 1 heure. L'essentiel, l'idéal, c'est de le laisser reposer même 2 heures. Mais bon, moi, voilà, je suis pressée. Je vais attendre 1 heure. Et on voit la suite après. Bon, mes amis, ça fait 1 heure de temps que ça repose. Hein. Donc là, je vais juste tout simplement le mettre au four que j'ai fait préchauffer. Du coup, je l'ai mis à 200 degrés pendant 3 heures. Les amis, ça fait 3 heures que ma viande cuit maintenant. Comme je vous l'ai indiqué, nous allons le sortir du four et voir le résultat. Comme je vous l'ai dit, voyons voir le résultat. Là. Tadam! Alors, qu'est-ce que ça donne?
J'enlève ça aussi. Je fais ça. Ah oui, il y a des couches d'aluminium. Hein? Oh là là, si vous pouvez sentir l'odeur qui s'y dégage, oh purée, vous rentrerez dans mon téléphone pour venir goûter ça. Un petit morceau, voilà. Là aussi, c'est ça le truc des aluminiums, il faut faire attention. Allons-y. Une petite fourchette pour tester si c'est cuit ou pas. Bismillah. Ah bah oui, bien sûr que c'est cuit. Ça rentre trop bien. Ça pénètre facilement. Yople. Hop. Bismillah. Regardez. Regardez comment ça part vite. Oh là 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 là. Oh là là, c'est chaud. Je joue les gourmandes là. Ça vient de sortir du four. C'est hyper brûlant. Oh là là, les carottes fondant. Et les oignons, n'en parlons même pas. Regardez-moi ça. Et le goût est topissime. L'assaisonnement est parfait. Rien à ajouter, rien à retirer. Je vous assure. On va enlever complètement les papiers alu qui nous encombrent. Voilà. On enlève tout ça. Oh là, ça salit bien là. Et on va servir. Service à table. Regardez-moi ça. Donc je prends une assiette. On va essayer. Oh là, c'est peut-être trop gros ça, non? Ou bien, allez, prenons celui-ci. Soyons pas trop gourmandes. Mais je kiffe la viande. Hein. Je suis une vraie carnivore, moi. Donc ne vous étonnez pas, hein, si je prends des gros morceaux. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes de passage sur cette chaîne, likez, partagez, abonnez-vous avant de le quitter. Hein, et commentez. J'attends vos commentaires. Comme vous l'avez constaté, je me fais toujours un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà. Oh là là. Ça y est. Voilà mon petit repas du soir. Un pur régal avec son jus. Et vous remarquerez qu'il n'y a vraiment pas de gras. C'est juste le petit gras de la viande. Et ça, franchement, c'est rien. Là, les personnes qui font un régime, peuvent manger cette recette, enfin ce plat, sans culpabiliser, sans modération. Donc voilà. N'hésitez pas. Et surtout, c'est fait avec mes épices que je vends, évidemment. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je préparerai votre commande, je répondrai à toutes vos questions sans problème. Et voilà, j'ai plus qu'à goûter une fois de plus, parce que j'attends que ça. Mes enfants sont pas là pour jouer les petits Nyagou, comme on dit chez nous. Bismillah. Voilà la carotte. Elle est fondante. Elle est fondante, elle est magnifique. Les oignons, n'en parlons pas. Hein. Oh le goût. Oh le goût. Oh le goût. Mais maintenant, de toute façon, hein, vous l'avez remarqué, j'essaie de pas trop vous faire de commentaires pour que vous fassiez mes recettes et que vous-même, vous jugiez par vous-même en fait. Donc, trop de kuma, c'est pas la peine. Vous avez la recette, vous l'avez suivie avec moi et je vous en remercie. Maintenant, il vous reste une chose à faire, c'est de la réaliser et de me faire un retour, bien évidemment. Oh my God. Regardez-moi ça. La viande. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, je me régale. Un pur merveille. Oh là là. C'est chaud.
très très chaud. Donc, comme je vous ai dit, je suis une vraie carnivore. Je ne résiste pas face à la viande et le poulet. Je suis très poulet. Oui, mes enfants, nous sommes madame et monsieur poulet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette recette. Merci. Merci et merci encore de m'avoir suivi, d'être toujours fidèle voilà, à ma chaîne, de continuer à me suivre. Et surtout, merci à celles qui me font des commentaires, qui me posent des questions. C'est un réel plaisir de vous répondre tous les jours. Merci encore. J'ai atteint les 1K d'abonnés. Eh bien, grâce à vous, ça me donne le courage de passer des heures dans ma cuisine pour vous faire plaisir. Et me faire plaisir à moi et mes enfants. Mais avant tout, je vous assure que c'est pour vous faire plaisir. Sinon, c'est pas facile. Mais c'est un réel plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette avec la douce cuisine. Ciao, ciao, salam alaikum.